Dans la tradition qui est la mienne, la tradition chrétienne, euh, l'homme est envisagé, se conçoit comme ternaire. Donc il y a cette première naissance qui est une naissance, une filiation humaine d'un père et d'une mère et de toute une chaîne d'êtres vivants auparavant, et qui amène à l'existence euh, un être qui a deux faces, une face corporelle, en grec soma, et puis une face psychique, psyché, animus en latin, qui a donné âme. Mais là, le mot âme, au fil du temps, a pris le sens de esprit, et puis inversement, il y a eu une confusion totale entre les deux termes. Je préfère garder les mots grecs. Donc, l'être psychosomatique, c'est l'être qui est jeté au monde, c'est l'être existentiel de Durkheim, celui qui est conçu pour exister, mener son existence dans l'espace-temps. Et puis, il y a cette autre partie de nous-mêmes cachée, le trésor caché, la perle de grand prix, le grain de sénévé. Il y a beaucoup d'images dans l'Évangile qui pointent vers un quelque chose qui nous habite, qui est insaisissable, qui est mystérieux, mais que l'on peut ressentir, que l'on peut percevoir, dont on peut faire l'expérience. À certaines occasions de l'existence, il y a des moments privilégiés où on peut découvrir que nous sommes traversés d'un souffle. C'est le mot grec pneuma, qu'il y a tout au fond de notre être quelque chose qui palpite. Le cœur, cardia, ce sont les deux termes qui sont utilisés, et que cela est à éveiller, que ça ne s'éveille pas tout seul de soi, qu'il faut en prendre conscience et puis qu'il faut arroser. Et c'est cette seconde naissance, cette conversion également, cette métanoïa, ce retournement qui consiste à petit considérer que cette part-là de nous-mêmes est la plus essentielle et la mettre au-dessus des deux autres, alors qu'au départ, ce sont les deux autres qui sont dominantes dans la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Et les deux autres qui sont exploités, à qui on demande des choses pour se traverser l'existence tout à fait ordinaire et concrète. Et là, cette dimension de profondeur, on peut passer à côté, on peut ne pas l'entendre, on peut surtout ne pas avoir de personnes qui pointent vers cette direction-là, et elle ne se manifestera pas d'elle-même si on ne se penche pas vers elle. Et ça, c'est le grand thème de la métanoïa, de la conversion, mettre le sens dessus-dessous, ce retournement qui fait que petit à petit, ou soudainement, selon les situations, il y a plein d'expériences humaines, chacune est différente et unique, qui peut faire apparaître à la conscience d'un être humain qu'il est né pour autre chose. Et là, ça peut l'amener à comprendre que la naissance ne consiste pas à apparaître dans le monde, mais qu'elle consiste peut-être plus essentiellement à descendre dans la vie elle-même, à prendre conscience qu'on est issu de la vie, que cette vie a une source et que l'on peut tenter au moins de se mettre en présence de cette source, sans pouvoir nécessairement, certainement pas la saisir et peut-être pas la comprendre, certainement dans son entièreté, mais en percevoir des effluves, des parfums, voilà, des couleurs, des reflets, des lumières.